Konnichiwa! Jour 13 au Japon. Et il nous a pas porté malheur, parce que c'était un très bon jour. Et c'était un vendredi, mais c'était pas le vendredi 13. Ouais. Mais Oui, c'était le c'est 13e jour. vrai. Waouh! Digression du jour en jour. On a commencé avec le Meiji Jingu. C'est le deuxième gros temple de Tokyo avec le Sensoji. Et c'est un temple qui est entouré d'un immense jardin qui est hyper paisible. Ouais, immense forêt presque, Ouais, non? forêt, bah, il y a 100 000 arbres de ce qu'on raconte. Et on est arrivé là à 9 h, je crois. Non, même pas, non, à 8 h. On est arrivé à 8 h et il n'y avait pas grand monde, mais un petit peu. Et c'était vraiment hyper reposant. On avait passé des chrysanthèmes, hein, comme on avait parlé l'autre Bah, fois. en fait, comme c'est très forêt, il y a beaucoup de faune. On entend beaucoup les oiseaux. Enfin, c'est hyper apaisant, du coup. Ouais. Le, le, le temple, en l'occurrence, il a été construit après la mort du dernier empereur du Japon, l'empereur Meiji. Enfin, du dernier empereur des samouraïs, en fait, finalement. Mais il est pas enterré ici, c'est un sanctuaire qui est là euh, pour l'âme divine de l'empereur et de l'impératrice qui est morte 2 ans après lui en 1912. Et, euh, c'est à peu près tout. Eux, les dépouilles, ils sont enterrés à Kyoto, en fait. Donc là, c'est vraiment juste pour leurs âmes. Donc c'est une sacrée baraque, hein. Ouais, la cour, elle est immense. Je pense que c'est l'une des plus grandes qu'on ait vues dans un Ouais, temple. oui, Enfin, là, c'est ce qu'on voit en vidéo, du coup, je fais le tour. Et là, fun fact, c'est des barils français ouais, de Bourgogne. de Bourgogne. Parce que finalement, l'empereur, il avait bien la vinasse, quoi. C'est ça. Il s'est ouvert à l'Occident et notamment au vin, à la cuisine de manière générale. Il s'habillait à la façon occidentale d'ailleurs en 1912. Mm. C'était plus pour parce que c'est l'ouverture du Japon. En fait, l'ère Meiji, c'est celle qui a vu le Japon ouvrir ses frontières. Et C'est ça. Il s'est dit, ah bon, bah, finalement, j'ai ouais, goûté le vin, donc peut-être que c'est une bonne chose d'ouvrir les frontières. c'est bon la binouse. Du coup, après, on s'est dirigé vers le parc Yoyogi, qui est du coup le parc associé au temple. Là, ce qu'on voit, c'est le salon de thé qui a été créé pour l'impératrice, pour qu'elle puisse dormir dans un endroit sympathique, hein. Prendre le thé aussi. Prendre le thé, bah évidemment, salon de thé. Et c'est vraiment magnifique, là, Ouais. avec l'herbe coupée au ciseau. Il y avait un petit coin près de l'eau. Vraiment, Ouais, c'est le coin de pêche, ils appellent ça, hein. Genre oui, vraiment en bas du salon de thé. ouais. Le parc était Ouais. très paisible, très Ah, sympa. là, c'est une sorte de rivière c'est de Lily, je crois. Je me rappelle. Iris? Non, d'Eris, ouais. Ouais. Ouais, donc là, ils sont pas en fleurs, c'est en juin que ça fleurit, mais normalement, t'as tout un. T'as plein de fleurs ici, en fait, au milieu, là, qui ressemble un petit peu à de la fougère, hein. Hmm. Mais ouais, le parc est très mignon, mais ça me fait penser que il est immense aussi. Et on a énormément marché ce matin-là. Je crois on était à 15 000 pas à midi. Non, vraiment, on était au bout de notre vie. Ouais, la veille, on avait fait une petite journée, puis là, on se dit, ah, on a un peu mal aux pieds déjà, quand même, bizarre. Mais là, déjà, quand on repartait, il y avait un petit peu plus de monde et on était content d'être venu suffisamment tôt, comme c'est souvent le cas pour les temples à Tokyo, en fait. Partout à Tokyo, c'est blindé Ouais, partout. vraiment. Voilà, ça c'est le départ, on voit un peu le soleil percer, c'est magnifique. Et ensuite, nous sommes allés à Harajuku. Ringram, précisément une bijouterie pour créer nos bagues, pour acter un petit peu le Pax. On trouvait ça mignon de se rapporter un petit souvenir du Japon. Et en même temps, bah, créer la bague, ça apporte un souvenir en plus. Et c'était assez sympa, plus rapide que ce qu'on pensait, parce Ouais, qu'en 1 heure, c'était fait. mais encore, c'est une heure, t'es un peu généreux, je pense, tu vois, genre, en 3/4 d'heure peut-être? Non, en 1 heure, 1 heure? ouais, ouais. Et bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a poli la bague. Ouais, avec deux têtes différentes, donc là on fait tout le tour.
avec 2 têtes, chaque fois ça devient un peu plus brillant. Ouais, parce qu'on a 2 têtes, parce qu'on a choisi l'effet brillant et tu peux faire effet mat aussi. Ouais. Et Et après, on a les motifs. Donc il y avait plusieurs sortes de motifs qu'on pouvait faire. Et donc bah, il fallait juste taper sur la bague globalement avec les bons outils. ouais, toi t'as choisi effet martelé. Ouais, un effet un peu marteau. Bah là on va te voir, toi c'est avec un marteau, Exact. tu frappes avec un marteau et moi j'ai choisi Ouais. quelque chose, eux ils appellent ça design herbe. En gros c'est des diagonales un peu, vous allez voir le résultat final un peu. Et en fait moi j'ai un marteau plus fin avec des lignes qui font des traces. Ah bah voilà, là on les voit. Ouais, moi ça se voit mieux à la lumière, c'est vrai que là c'est pas hyper évident, Mm, mm. mais on devine bien celle de Claire qui est à gauche, l'effet que ça donne. Du coup on a pu les faire graver aussi, ça c'est cool. Oui, Voilà, le résultat final, on était content ouais, bon, on montrera ça dans la vraie vie. dans la vraie vie, c'est vrai que c'est mieux. Ensuite, on a continué dans je veux dire, le quartier Harajuku, mais en réalité, c'est surtout une rue principale. On a visité cette petite boutique qui est très très colorée. Je crois que c'est un Corée, tu m'as dit? Ouais. Et voilà, il y a des petits spots photos, des trucs comme ça, mais globalement, c'était pas. Voilà, c'est plus pour le décor de la boutique que pour son contenu qu'on y est allé. Parce que voilà, c'est quand même plutôt insolite comme mise en rayon, on va dire. Ouais, vraiment. Puis il y avait des C'est- objets sympas, mais. Ça, on est passé rapidement au Gachapon, mais on n'a rien trouvé d'intéressant. Et après, direction Shibuya, on a vu Petit Hachiko, on n'a pas grillé la queue comme Isabelle, hein. Oui, c'est vrai. Mais on a eu la flemme de faire la queue, juste pour une photo comme ça suffisait. Oui, oui, c'est ça. Pour ceux qui savent pas, Chico, c'est un chien qui a attendu son maître pendant, je crois, une dizaine d'années, un truc comme ça, à la gare, et en fait, son maître était décédé, et est devenu célèbre, et C'est devenu la mascotte du quartier. c'est devenu la mascotte du quartier. Et le midi, on s'est rendu dans un petit resto on n'avait pas spécialement repéré, mais voilà, c'était pratique. J'ai tenté des udon carbonara. Bon, les espèces de lardons, c'était pas terrible, mais sinon, c'était ok tiers. Et toi? Ouais, moi, ok, ok, tiers aussi, c'était des bons Ouais, udon. le resto était pas terrible, mais pas mauvais non plus. Ensuite, on était un peu crevés en ayant marché normalement le matin. On s'est posé dans un café qu'on aime bien, qu'on a fait dans les 2 premiers jours. Et c'est un café très cosy où il y a des canapés un peu enfin bien moelleux pour se poser quand t'es crevé d'avoir bien marché. Il est trop trop bien, le latte est délicieux, donc on y est retourné. Et on est resté quelques heures pour se reposer avant le Team Lab. Donc le Team Lab Planète. Ouais, c'est le deuxième plus gros à Tokyo et normalement le plus recommandé aussi. Le Et plus connu le surtout. plus connu, ouais. Il y avait un monde phénoménal. Oh, On ah a, on a fait ouais. une queue monstrueuse par rapport au premier. Alors Et qu'on avait nos billets. alors qu'on avait nos billets, oui, oui. Et globalement, il y a pas mal de monde. Alors là, c'est le truc typique de ce Team Lab, c'est que il y a une partie dans l'eau. Et là, en fait, on a les pieds dans l'eau. Ça, c'était quand même sympa. J'ai bien aimé. Je trouvais ça rigolo. Ouais, il fallait remonter bien le pantalon jusqu'au-dessus des genoux parce que alors ça montait assez haut quand même. Ouais. Donc ouais, en fait le Team Lab il se partage en 4 zones et la première c'est l'eau. Donc c'était tous les trucs un peu autour de l'eau et de la lumière, c'était vachement sympa, je pense l'une des meilleures zones. Euh, Ça c'est la deuxième zone, alors je crois qu'ils appellent ça, je crois que c'est le jardin. Euh, Ou alors c'est à la fin de l'eau. Enfin bref, c'était des balles, voilà, tu pouvais pousser un petit peu. Ah voilà, ça c'est le jardin. Donc on était dans une salle, un peu complètement 360 degrés en fait. Et il y avait des fleurs qui étaient un peu partout dans la salle avec des jeux de miroirs. Et c'était extrêmement perturbant, on avait l'impression de tourner un petit peu. Il y avait ces pétales qui volaient partout. C'était
C'était vraiment un moment assez impressionnant. Ouais, je pense que c'est une de mes salles préférées. Pareil, ouais. Elle était vraiment sympa. Ouais, là, on se rend pas trop compte, le téléphone regarde vers le haut, si je me trompe pas, à ce moment-là. Ouais, Mais, mais quand tu as la zone de démarcation entre le sol qui est un miroir et l'affichage, ça te fait des motifs un petit peu géométriques et tout avec les fleurs. Enfin, et t'as l'impression de tanguer. ouais. C'est un peu drôle. C'est un petit peu drôle. Ensuite, il y a une partie du parc qui s'appelle Athletic Forest, donc forêt athlétique pour les non-bilingues, et où il y avait des activités. Donc c'était plutôt sympa. Bon, toujours des jeux de lumière, hein, forcément, c'est le dada de TeamLab. Mais il y avait des activités sensorielles, on va dire, physiques et sensorielles. Donc comme vous voyez, des moments où... Enfin, il y avait, là voilà, le moment où il y avait l'acrobranche, là, ça c'était rigolo. Parce qu'en fait, t'as l'impression de tourner, d'être dans une machine à laver. Parce qu'en fait, au sol, il y a vous voyez, hein, il y a les projections qui tournent. Et nous, comme on est sur l'acrobranche, je sais qu'on est... Enfin, acrobranche, je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, Ouais. on est suspendu, quoi. On a l'impression que... mais on tourne avec les projections, quoi. Donc c'était hyper rigolo. Alors, on voit mon agilité... La zone suivante, c'était un petit peu Pokémon. On te prêtait un téléphone et en fait, tu pouvais, à l'aide d'une appli, attraper les différents animaux qui se trouvaient là avec des flèches capturantes et des filets, en gros. Donc, t'en avais au sol, t'en avais sur les murs, etc. Et t'avais, genre, je sais pas, 80 espèces différentes. Et chaque fois que t'en attrapais une, t'avais différentes informations sur l'espèce que t'as attrapée. Donc là, petite démo. Là, c'est vraiment là où j'ai perdu mon mec. Il était tellement à fond. Oui, bon, bah voilà, ça fait appel à mon esprit Pokémon un petit peu, hein. Ah ouais, là, t'étais piqué, hein, tu voulais tous les attraper, hein. Bah ouais, 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 attends, dans l'appli, il m'en manquait genre 40 encore. Ouais, j'allais y passer la nuit un peu là, hein. Ouais, ouais, des fois, je le pressais un peu, j'étais en mode bon. Ouais, je pense qu'elle était jalouse parce qu'elle avait pas pris de téléphone, elle pouvait pas les capturer. Voilà, donc ça reste ma théorie à ce jour. Et dernière partie, c'était assez étonnant, c'était un genre de rideau végétal. Et en fait, les fleurs se soulèvent pour te laisser passer. Mais c'est des vraies Oui, orchidées. c'est des vraies orchidées. Donc, ouais, c'est un jardin, en fait, où il y a plein d'orchidées accrochées comme ça. Ouais, c'est assez perturbant. Et vraiment, ça s'écarte pour te laisser passer, genre assez lentement quand même. Mais, euh, mais c'est des vraies fleurs. Donc voilà, c'était plutôt étonnant. Ouais, du coup, dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé. C'est juste que c'était vraiment très blindé de gens. Dans toutes les salles, c'était blindé. Donc, c'était compliqué des fois de vraiment s'imprégner de l'ambiance. Il y avait beaucoup de bruit. Des fois, pour toutes les activités que vous avez vues, il fallait faire la queue. Donc pas longtemps, hein, 5 minutes, mais ça enlève de l'immersion, quoi, entre guillemets, qu'on Ouais, avait eu à Molly ou l'autre, le premier qu'on a fait. Vraiment, tout était fluide, on était à fond dedans pendant 2 heures et on n'a pas vu le temps passer. Là, c'était ouais, plus ouais. saccadé. Beaucoup, beaucoup plus long à cause de la quantité de personnes qu'il y avait dedans, effectivement. Et ensuite, on est allé manger un curry pour finir la journée. Alors, c'est une chaîne de curry, un peu comme nous, on aurait, je sais pas, Subway ou, je sais pas, Campanile. Enfin, Ouais, il y en a vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment un fast-food qui est assez répandu. ouais, il y en a vraiment partout. Et on a pris le niveau 0 du piquant pour Ben et 1 pour moi. Ça peut aller de 1 à 10 et on peut voir à quel point il souffre sur la vidéo. Genre Ouais, vraiment 0 piquant, c'est... Bah, ouais, c'était déjà violent. Et ils vont jusqu'à niveau 10. Je me dis, niveau 10, c'est imbouffable. ah ouais, ça doit être vraiment démoniaque. Ouais, 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 ouais. Et Niveau moi, coréen. niveau 1, franchement, ça piquait fort, hein, alors que je suis habituée au piment. Moi, j'aime bien ça. Waouh.
C'est vraiment quelque chose, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment pas cher et des grosses quantités, donc voilà. Et voilà, C'était bisous bien. bisous! Bisous, bisous.